Donc alors voilà, les deux morceaux sont faits, le côté droit et le côté gauche. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que là c'est bien droit. Et je sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Donc là vous avez un côté qui est bien droit. Et de l'autre côté aussi. Et là c'est vous avez les endroits où vous avez fait les augmentations. Donc maintenant il faut regrouper les deux morceaux sur une même aiguille. Donc on va commencer par ce côté là où c'est droit. Comme ça les augmentations vont se trouver à l'entrejambe, au milieu de l'entrejambe. Donc on prend toutes les mailles normalement. Et en fait on continue le rang comme si c'était un seul et même rang. Donc toujours à l'endroit, je vais le faire avec vous. Mais en fait, au lieu de faire deux morceaux, en fait, on a regroupé en un seul morceau. Donc tout à l'endroit, hop. C'est pour ça qu'il faut prévoir d'autres aiguilles pour pouvoir les mettre en attente. Bon, même si c'est pas du 3,5 aussi, c'est pas très grave, juste pour les mettre en attente. Bon, faudrait pas que ce soit des aiguilles trop grosses, hein, mettez pas sur du 5. Mais bon, si c'est du 3 ou du 3 ou du 4, bon, c'est pas très grave si vous tricotez en 3,5. Donc, on va arriver au bout. Hop, bon, donc on tricote la maille normalement. Voilà, comme si on avait fait un rang normal. Et tout bêtement, on prend la suite et on continue. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. On tire assez le fil pour pas qu'il soit trop lâche. Voilà, et on continue le rang. Alors, il faut faire attention parce que la première maille, elle se relâche un petit peu. Donc, il faut juste serrer sur le fil qui est derrière. Voilà, et on continue comme ça. Tout le rang. Et après, je vais vous montrer par rapport à la poupée ce que ça donne. Donc normalement, je crois qu'on doit avoir 52 mailles. Parce que chaque morceau, ils en avaient 26. Donc en toute logique, ça fait 52. Voilà, on arrive au bout. Hop. Non, pourquoi j'ai posé mon aiguille? Voilà, la 3,5, c'est celle-là. Donc voilà ce que ça donne. Tout a été regroupé. Et après, il suffit de... On va continuer pour faire... là, en fait, on va faire le dos. En gros, c'est le dos qu'on fait. On va continuer, je ne sais pas encore combien de centimètres. En général, moi, j'aime bien regarder sur le modèle. C'est pour ça que quand vous me demandez combien il faut de mailles en 6 mois, combien il faut de mailles en... J'en sais rien du tout, moi. Alors, hop. Donc, ce qui va donner... Là, c'est la séparation des deux jambes. En fait, on a fait l'entrejambe ici. On va continuer donc tout droit. Là, et on peut voir ce que ça commence à... Ça va donner ça, la petite combi. Voilà. Donc, je vais regarder jusqu'à où je monte. Et je vous reprends après pour vous dire combien de rangs il faut faire pour jusqu'à la prochaine étape. Voilà. Alors voilà, ça y est, j'ai fini mon dos, le dos du travail. Donc je vais vous donner un petit peu les dimensions qu'il faut faire. En comptant depuis le début jusqu'en haut, il y a 78 allers-retours, 78 petites vagues au total. Et je vais vous dire ce que ça donne en centimètres. Donc en centimètres, ça fait ici, j'ai 34 centimètres. Voilà, entre l'entrejambe et le bas, 15 cm. Voilà, la largeur, elle est de 21 cm et demi. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est que on va arrêter cette partie du travail. On va arrêter complètement toutes les mailles.
Et on va refaire un deuxième exactement de la même jusqu'à maintenant. Mais on va pas l'arrêter le deuxième. On va en faire un morceau pour derrière. Voilà, pour le dos. Le dos du travail. Et on va refaire la même chose pour le devant. Bon, ça paraît grand, mais c'est un petit peu normal, hein, parce que c'est qu'une poupée. Hein, bon. Et après, on va faire les diminutions ici pour pouvoir faire comme une salopette, quoi. Voilà. Donc, je vais arrêter. Bon, ce morceau-là, je vais le garder pour le devant parce que je le trouve plus joli. Et je vais vous montrer comment on fait pour arrêter les mailles. Hop. Parce que moi, j'ai déjà fait les deux parties. Mais je ne l'ai pas encore arrêté, celle-là. Je voulais vous la montrer. Donc, pour arrêter les mailles, moi, la première maille, je la passe. Je tricote la deuxième, normalement. Et je passe par-dessus. Et faut pas que le fil il soit trop serré. Hein. Faut le laisser, bon, pas trop lâche non plus, mais il faut le laisser quand même suffisamment souple. Deuxième maille. Je la tricote et je passe par-dessus. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, hop, je la tricote, je passe l'autre par-dessus. Voilà. Facile. Et vous faites ça tout au bout. Voilà, après vous coupez votre laine et vous passez le petit morceau de laine dans la dernière petite boucle qui vous restera. Voilà, et je vous reprends juste après pour continuer la partie du devant de la petite salopette. Voilà. Coucou, donc là nous allons faire les diminutions pour que ça fasse le haut, la petite salopette. Voilà. Donc je vais vous montrer le début et je vais vous marquer après comment il faut faire, puisque de toute façon après c'est toujours la même chose. Donc on va faire 3 premières diminutions. Donc la première maille je la passe, la deuxième je la tricote, je passe mon fil par dessus. On va en diminuer 3 comme ça. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite on tricote jusqu'au bout. Quand on revient on en refait 3. Voilà, donc 3 de chaque côté. Et ensuite au rang d'après on en fait 2, encore 2. Enfin je vous marquerai tout, je vous marquerai tout dans la barre d'infos. Et au final ça va nous faire ici 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il va y avoir 10 diminutions de ce côté là et 10 diminutions de ce côté là, ce qui va permettre que ça fasse la démarcation pour les emmanchures. Voilà, je fais ça, je vous marque tout, je vais tout vous marquer là dans une coupure là, et je vous reprends après une fois que c'est terminé. Alors voilà, ça y est, j'ai fait les diminutions là, j'ai fait 3, 2, 2, 1, 1, 1. Voilà, et pareil à chaque fois simultanément de l'autre côté, la même chose. Du coup, là je crois qu'on a 32 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, voilà c'est ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire des petites boutonnières. Alors, moi je vais les faire à 6 mailles du bord. À peu près, j'ai regardé par rapport au bébé là, enfin la poupée. Donc les emmanchures, c'est pour les mettre bien là. Et à 6 mailles du bord, ça les fait ici et là. Donc je pense que c'est correct. Donc je vais vous montrer comment je fais des petites boutonnières à ma façon, hein, parce que moi c'est pas des trucs officiels on va dire, c'est à ma façon que je tricote. Donc 2, 3, 4,
5. Alors on tricote donc 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et après, la 7e et la 8e. On passe la 7e par-dessus la 8e. Donc si vous avez des petits boutons, juste une fois ça suffit. Mais moi je vais en faire 2 à l'affilée, 2 mailles. Voilà. Donc du coup, vous voyez, ça fait un espace comme ça et ça va faire un petit trou. Je tricote jusqu'à presque à la fin du rang. Arriver dans les 10 dernières mailles. Donc comme d'hab, hein, tout à l'endroit. Voilà, là je vais pas couper, je vais filmer jusqu'à la fin du rang. Et on calcule 2, 4, 6. Voilà les 6 mailles. Et en fait, moi je veux arrêter ces 2 mailles là. Voilà. Donc, j'en tricote encore 2. Donc, puisque je veux arrêter ces 2 mailles là, je vais m'arrêter donc à 2, 4, 6, à 8 rangs avant la fin. Alors, je tricote la 8e, la 7e. Donc, comme ça, la 8e, on la passe. Et la 7e, on va la passer par-dessus la 6e, enfin, en partant de la fin. Hein. Voilà. Donc, du coup, il y a le trou qui est là. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà. Alors, on a fait le premier rang pour les trous. Et maintenant, il faut qu'on recomble les mailles qu'on a diminuées. Donc, on reprend à l'endroit. Hop. Donc, on tricote jusqu'au trou, en fait. Voilà. Donc là, on arrive au niveau du trou où il faut remplacer les 2 mailles. Donc moi, ce que je fais, c'est que je tourne mon fil sur mon pouce et juste je le passe comme ça pour remplacer les 2 mailles manquantes. Voilà, je fais la première et donc la deuxième. Et je continue à tricoter normalement tout le rang. Voilà. Et je vais vous montrer à la fin comment je vais faire pour la même chose là pour la boutonnière. Alors donc là vous avez vu, il m'a manqué de la laine, donc j'ai fait un petit raccord, mais bon, vu que c'est à l'intérieur, ça va pas se voir. Hop. Donc là on arrive au niveau du trou, je tourne ma laine autour de mon pouce et je la glisse, hop là, sur l'aiguille, 1 et 2. Et je continue sans rien faire de spécial à tricoter normalement. Voilà. Et je vais vous montrer que c'est pas toujours évident de les reprendre sur la maille, sur le rang du retour. Voilà. Donc on continue. Voilà, et on les prend les mailles comme elles se présentent normalement, comme si on n'avait pas fait de trou, et on tricote comme si c'était des mailles normales. 1 et 2. Voilà. Hop, je vais aller jusqu'au bout du rang et après je vais m'arrêter là. Après je vais faire 2 allers-retours, 2 ou 3, je vous dirai ça, et après j'arrêterai toutes les mailles. Voilà, ça sera tout pour le devant. Après on va faire les bretelles et l'assemblage. Alors désolé pour la luminosité, mais il y a apparemment un orage qui se prépare dehors. Donc c'est tout sombre. Donc hop, on tricote normalement les mailles qu'on a rajoutées au rang d'avant. Et voilà.
Faut pas trop serrer et il faut pas trop lâcher le fil. Je vais vous montrer ce que ça donne. Bon là on voit pas très bien, mais voilà la petite boutonnière que je viens de réaliser. Voilà, donc je vais continuer, je vais faire 2 ou 3 allers-retours. De toute façon je vous le dirai combien j'en ai fait, je vais voir ce que ça donne. Et je vous reprends juste après.